Le bulletin que nous ouvrons, cher Tidiane, avec cette triste nouvelle à Kaffrine, un agent de police donne la mort. Et l'agent s'est donné la mort, Fatih, en se tirant une balle dans sa salle de bain. La victime était brigadier chef en service au commissariat central de Kaffrine, issu de la 32e promotion de l'école nationale de police. Les causes de son suicide, pour le moment, ne sont pas encore élucidées. Affaire Bofo-Bayotte, le procès en appel confirmé pour ce 24 juillet 2024. Le journaliste René Capin-Bassène, Omar Ampoy-Boyan, entre autres donc appelés à la barre. Rappelons qu'ils ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité par le tribunal de grande instance de Ziguinchor. C'était au mois de janvier 2018. César Atout Badiat, lui, a été jugé par contumace dans cette affaire. Et puis, autre affaire, celle du sabbat, impliquant des fillettes habillées de manière extravagante et choquante. Donc cette personne avait été arrêtée et envoyée en prison. Donc retenez qu'ils seront jugés ce mercredi. Ce sera en audience correctionnelle. Une affaire certainement que nous suivrons avec attention, Sorno Fatih. Puis parlons de l'audit réclamé par le Premier ministre sur les 60 milliards de francs CFA destinés au programme des 10 villes est une demande légitime selon Pedre Sy. Le directeur de l'exploitation et de la maintenance de l'Office national de l'assainissement, ONAS, rappelle que ce programme se déroule sur 2 phases. Celle priorité est une autre complémentaire. Pour la première phase, il a assuré que beaucoup d'actions ont été faites dans le pays. Et pour la deuxième phase, le financement a été retrouvé. Pedre Sy est avec Ousseynou Diop. Nous gérons des fonds publics. Je pense que quand nous gérons des fonds publics, on a un devoir de rendre compte. Ça, c'est tout à fait normal. Par rapport aux 10 villes, il y avait ce qu'on appelle une phase prioritaire et une phase complémentaire. Je pense que les dispositions sont en train d'être prises par le DG pour vraiment faire la situation maintenant de ces fonds-là. Il ne faut pas que les 10 villes, le projet de villes a concerné plusieurs villes. On a travaillé à Matam. À Matam, le réseau a été mis en service. Il y a un réseau à Tambacounda, ce qu'on n'a jamais mis en service. À Louga, le réseau des 10 villes a été mis en service. À Touba, on est en train presque de finaliser les travaux. À Kaola aussi, c'est la même chose. Donc à Dakar aussi, au niveau de Pikine Nord, on a mis le réseau qui est en service. À Cambérène aussi, on est en train de travailler. Donc voilà après le projet, vraiment c'est des 10 villes. Sur certaines villes, on a déjà fini les travaux, on a mis en service. Sur d'autres, peut-être les gens ont des difficultés, mais qui sont en train d'être surmontées. C'est peut-être maintenant le cas de Saint-Louis. Mais je pense que, comme le DG l'a dit, les diligences vont être faites pour qu'au moins qu'on puisse faire l'association d'exécution maintenant de ce projet. Application de la baisse des prix, le ministre du Commerce vérifie la mesure au marché Ndoumbe Diop de Diourbel. Sur place, Serine Gueye Diop a dénoncé ce qu'il appelle concurrence déloyale que certains grossistes font aux détaillants. Le ministre du Commerce en a profité donc pour annoncer des états généraux du commerce et de l'industrie dans les prochains mois. Serine Gueye Diop que je vous propose d'écouter au micro de Babacar Diouf. De manière plus générale, nous allons dans les prochains mois ce qu'on appelle les états généraux du commerce et de l'industrie. Au cours de cette période-là, nous allons lancer aussi ce qu'on appelle les magasins ou les magasins de référence, ce qu'on a connu dans le passé comme étant les Sonadis. Ça permet de réguler un peu le commerce, de le moderniser et d'encourager aussi la mise en place de supermarchés dans Diourbel, dans les villes, dans les campagnes et avoir des magasins de référence partout où les prix de l'État et tous les autres prix sont respectés avec toutes les conditions d'hygiène. Ça c'est l'une des grandes politiques. Donc dans 2 mois, au mois de septembre, nous allons maintenant faire ces états généraux aussi bien au niveau industriel qu'au niveau effectivement du commerce. Je pense que les commerçants que nous avons vus, la seule chose qu'ils nous ont signalé, c'est vraiment le fait que certains grossistes font aussi du détail. Et j'ai donné des instructions fermes à mes services que ça c'est inacceptable que vous soyez à la fois fournisseur et concurrent. Ça, c'est vraiment le problème que j'ai constaté et je peux vous dire qu'on va le régler. D'une manière générale, les commerçants sont tous alignés avec la mesure. Parce que cette mesure-là, en réalité, elle ne leur coûte pas grand-chose. C'est l'État
Parlons sport à présent. Basket, l'AS Douane affronte le Duc ce mercredi pour une place finale du championnat. Match difficile pour les Gablois en perspective. La preuve d'une concurrence plus acerbe cette saison pour l'équipe sénégalaise qui avait représenté notre pays à la Basketball Africa League, selon le spécialiste Wouri Gallo, qui estime toutefois que l'expérience peut aider les Gablois pour conserver leur titre de champion. Cher Sadibou Diarra. Dans le National 1 masculin, l'AS Douane est poussé dans ses derniers retranchements. Obligé de jouer une belle face au Dakar University Club en demi-finale, le champion en titre est confronté à un nivellement de valeur en haut du classement. Aujourd'hui, c'est normal qu'on assiste à cette rivalité-là entre les équipes qui sont en tête au niveau des équipes masculines. Parce qu'on constate qu'il y a 4 équipes qui sont au niveau supérieur. C'est la Douane, c'est l'AS Ville de Dakar, c'est la Jeanne d'Arc et c'est également le Dakar University Club. Ces équipes-là se sont renforcées pour arriver au niveau de l'AS Douane. L'AS Douane peut aujourd'hui être confronté à des matchs où il sera difficile de dominer les autres équipes, comme par le passé, où elle survolait le championnat. Cette fois championne, lors des 9 dernières éditions du National 1, l'AS Douane ne manque pas d'arguments pour continuer son règne. C'est une équipe expérimentée, c'est une équipe avec des joueurs de haut niveau, des internationaux. Donc il y a l'expérience également, l'expérience des compétitions comme la balle, l'expérience également du staff technique. Donc ça peut faire la différence, ça peut continuer à aider cette équipe-là à continuer à être devant ces autres équipes. Ben, ce sera pas facile, on l'a constaté durant la saison. On a vu de très bons matchs, beaucoup de rivalités, et il faudra aussi le niveau, il faudra mettre beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'engagement pour quand même continuer à être le champion que cette équipe-là a été pendant des années. Pour conserver son titre, l'AS Douane doit battre le Dakar University Club lors de leur 3e opposition en demi-finale ce mercredi, puis remporter la finale face à l'AS Ville de Dakar, vainqueur des 2 matchs de l'autre demi-finale devant la Jeanne d'Arc de Dakar. Georges Sadibou Diarra, son Fati, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidjane Diao, pour cette première tasse Actu bien digeste. Nous restons avec toi tout de suite. L'actualité hors de chez nous.